prie Jésus. Et si le démon était Jésus, je te vois déjà t'énerver, calme-toi. Écoute jusqu'à la fin avant de commencer à m'insulter, parce que cette réflexion pourrait peut-être te sauver la vie. Et pourrait peut-être améliorer justement ta prière et ta spiritualité. Quand on parle de prière, on parle de l'invisible. Quand tu pries une entité, tu ne la vois pas de tes yeux. Tu l'appelles. Ok. Si je te dis, tu pries Jésus, tu vas me dire, oui, forcément, j'écris Jésus, et puis c'est Jésus qui vient en moi. Je pose d'ailleurs la même question aux personnes qui sont dans la spiritualité, parce que c'est la même chose. Quand vous appelez les entités, vos ancêtres et autres, est-ce que vous êtes sûr que ce ne sont pas des démons qui viennent à vous? La même question. D'abord, il y a combien de Jésus? Il y a le Jésus sauveur dont tu penses peut-être prier, sauveur de l'humanité qui vient au secours des démunis. Ok. Mais tu oublies qu'il y en a d'autres. Il y a des faux pasteurs qui ont créé un Jésus qui demande de l'argent et qui n'aime pas les pauvres. Il y a des pasteurs qui l'ont dit. Et toi, pourtant, peut-être tu es pauvre. Il y a des Jésus qui sont là pour des assassins. C'est-à-dire que des Jésus qui ont été créés par des assassins. Et ces assassins l'invoquent. Et ce Jésus vient. Donc, l'ensemble de ces Jésus, à chaque fois, s'appelle des égrégores. C'est-à-dire l'ensemble des pensées données à une entité. Et cette entité devient vivante. Donc, ton Jésus est sûrement vivant. En esprit, c'est d'ailleurs ce que tu dis souvent. Mais est-ce que c'est le Jésus du pasteur escroc qui vient à toi? C'est le Jésus du pasteur assassin qui vient à toi? Ou est-ce que c'est ton Jésus qui vient à toi? Pareil pour les gens qui font du spiritisme. Ils se réunissent sur une table, ils disent « Esprit de telle personne, viens à moi ». Il y a eu beaucoup de dégâts par rapport à ça. Des esprits se sont manifestés, mais ce n'était pas l'esprit qu'ils avaient invoqué. Alors, quel est l'esprit qui vient à toi? Est-ce que la maladie que tu as depuis des années, quand tu invoques Jésus, Sauveur, cela a pu te soigner? Parce que normalement, Jésus, Sauveur, est un égrégore puissant. Qu'on croit à son existence ou qu'on ne croit pas à son existence physique. Mais quand on est spirituel, on sait que les égrégores existent. Donc logiquement, cet égrégore devrait venir à ton secours parce qu'il a été doté d'une puissance pouvant réparer ta maladie, te guérir. Est-ce que tes problèmes financiers se sont résolus ou alors se sont aggravés? C'est en ça que tu sais si c'est le bon Jésus. Il y a des gens qui se sont retrouvés, par exemple, à un aéroport avec une pancarte à attendre une personne qu'on leur avait dit qu'il s'appelait Jacques, par exemple. Ils n'avaient jamais vu ce Jacques. Ils ont soulevé la pancarte. Une personne s'est présentée en tant que Jacques. Or, c'était un assassin qui avait terminé leur vie. C'est donc une réflexion pour toi qui te permettra de mieux réfléchir et peut-être de mettre beaucoup plus de sérieux dans ta prière, qui que tu sois. Dis-moi ce que tu en penses.